اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. Bismillah. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez, les frères? Oui, Inch'Allah, on vous entend. C'est bon. Ok, d'accord. C'est bon. On peut commencer, Inch'Allah. Yes. Parfait, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Les frères, ça me fait ça me fait bien plaisir de pouvoir participer avec vous, Inch'Allah, dans ce petit rappel que les frères ont organisé. Et yani, alhamdulillah, yani, même si on est séparés par l'endroit, on n'est pas ensemble à la même place, mais on est toujours réunis par le cœur, Inch'Allah. Et c'est ce que la religion de l'islam nous enseigne tout le temps, hein, de nos liens de fraternité, et de l'amour que les croyants doivent avoir les uns pour les autres. Il n'y a pas de doute que cette chose-là, c'est une réalité. Même si, yani, parfois on oublie cette chose-là, c'est très important de se faire le rappel à ce sujet. Et c'est pour cette raison que les frères m'ont demandé de parler un sujet qui est relié à ça, un sujet qui est relié avec la notion justement des frères et de la fraternité en islam. Et yani, on sait que en islam, la foi, c'est l'essence, c'est la source de cette fraternité-là. C'est pas une fraternité basée sur des intérêts matériels. C'est pas une fraternité basée sur des liens euh, par rapport à une ethnie ou une origine, du fait que, par exemple, les gens sont d'une couleur pareille, ou de la même couleur, ou de la même langue, ou du même lieu géographique. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est des frères? Eh bien, c'est notre foi. Et cette fraternité-là, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a établie lui-même. Et Allah Azza wa Jal, yani, il le mentionne dans le Coran. Dans le Coran, lorsqu'il dit يعني ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il dit au prophète, si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, hein, toute la richesse, tous les argents, tous les biens, tout l'or, tu n'aurais pas réussi à unir entre leurs cœurs. Hein, mais c'est Allah qui a uni entre eux. Et ça, c'est quelque chose de réel parce que tu vois, par exemple, des gens qui auparavant étaient des ennemis, qui se détestaient, qui se faisaient la guerre pour n'importe quelle futilité. Hein, et tu te serais dit à toi-même en les voyant, c'est impossible que ces gens-là soient unis. C'est impossible que ces gens-là s'aiment. Puis, Allah Azza wa Jal a mis la foi dans leur cœur. Puis, ils sont devenus des frères. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit, hein, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Hein, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Hein, c'est-à-dire que, yani, vous êtes devenus par sa grâce des frères et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et Allah vous en a sauvé. Donc ça a été établi par la foi, encore une fois. Et Allah Azza wa Jal, il donne, yani, où il fait en sorte que les croyants, les serviteurs croyants, leur cœur soit uni. Et il les a rendus des frères. Hein, et il a établi entre leurs cœurs cet amour qui est basé sur la fraternité. Ça fait partie des plus grandes grâces d'Allah Azza wa Jal.
qu'il a réuni entre le cœur des croyants. Et cette grâce, il faut la préserver. Il faut être reconnaissant envers elle et il faut la reconnaître. Hein? Il faut reconnaître qu'elle vient d'Allah et que c'est une grâce et que c'est une faveur qui vient de lui et être reconnaissant envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et s'écarter de tout ce qui peut affaiblir cette fraternité-là et diviser cette fraternité-là. Hein? Et parmi les choses qui peuvent faire en sorte que cette foi et que cette fraternité soit affaiblie, eh bien, il y a les péchés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal et la division par les innovations. Hein. Des fois, les gens ils se posent la question, comment ça se fait qu'on est des frères, mais que on voit que parmi certains musulmans, il y a des problèmes, des conflits, des animosités. Ben, souvent, c'est à cause des péchés, à cause de l'injustice. Et une des plus grandes causes et une des plus grandes raisons, c'est à cause des innovations et des bid'ah. Parce que lorsque les gens ont des innovations et des bid'ah, des divisions dans leurs croyances, eh bien, cette fraternité qu'ils avaient, elle se transforme en animosité. Hein, parce que la plus grande forme de division et la plus grande cause de division, c'est la division dans la croyance et dans la religion. Et Allah Azzawajal, il l'a mentionné ça, même à propos des juifs et des chrétiens. Hein? Allah Azzawajal, il dit par exemple dans Surat Al-Ma'ida, يعني ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Donc il dit par rapport aux gens du livre, ceux qu'on a appelés des chrétiens, hein, ou ceux qui se disent chrétiens, Allah Azzawajal, il dit qu'il a pris leur engagement, qu'ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Et à cause de ça, il a suscité entre leurs cœurs l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est une chose constatée parmi les juifs et les chrétiens, et parmi les chrétiens en particulier, hein, que tu les vois par exemple divisés en groupes et en sectes, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, hein, et parmi les différents groupes, témoins de Jéhovah et autres. Et chacun d'entre eux considère que l'autre est, disons, mécréant. Alors qu'ils se disent tous chrétiens, mais ils considèrent tous que les uns ne sont pas des vrais chrétiens, que les autres sont des chrétiens. Ça, c'est quelque chose qui arrive également parmi les musulmans lorsqu'ils s'éloignent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils tombent dans la bid'a. Tu vois par exemple la réalité des chiites qui critiquent et qui attaquent les sahaba et qui les insultent et qui considèrent que tous ceux qui aiment les sahaba sont des kuffars, en particulier Abu Bakr et Omar, hein, ils font leur takfir. Hein, Allah al-Musta'an. Et quand tu regardes par exemple les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Soufiyya, beaucoup d'égarements, et ça fait qu'il y a à cause de ça des divisions et des animosités entre les croyants. Mais si tous ces groupes-là, tous ces gens-là décidaient d'abandonner leur bid'a et de revenir à la aqidah des salaf, eh bien, toutes ces animosités-là seraient disparues parce qu'ils reviendraient à la source, à l'origine sur laquelle Allah les a, hein, unis à la base. Parce que quand Allah Azzawajal, il dit par exemple dans le verset, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il avait dépensé tout ce qui est sur la terre pour les unir, hein, il aurait pas été capable de le faire. Comme dans le verset 63 dans Surat Al-Anfal. Hein, Allah Azza wa Jal, hein, il mentionne ça. Il dit لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Donc ça c'est des leçons pour nous. Puis il y a des hadiths aussi
plusieurs hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle le droit des musulmans les uns pour les autres. Et il dit par exemple, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que l'exemple des croyants dans leur amour les uns pour les autres, dans leur miséricorde les uns pour les autres, dans leur affection les uns pour les autres, sont comparables à un corps, comme un corps, un seul corps. C'est-à-dire que chaque individu musulman est séparé, et dans le sens, est un individu séparé les uns des autres. On est tous individuels. Mais dans notre amour, dans notre miséricorde, dans notre affection les uns pour les autres, on devient comme un seul corps. Dans le sens que si une partie de ce corps ressent une douleur ou une fatigue ou une maladie ou une fièvre, le reste doivent le ressentir aussi. Le reste doivent le ressentir aussi. Pourquoi? Parce qu'ils forment un seul corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith aussi, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Le croyant pour l'autre croyant, c'est comme une construction, comme un mur, comme quelque chose qui se supporte et qui se raffermit. Chaque partie raffermit l'autre. Et ça, c'est la réalité de l'amour et la fraternité qu'il y a entre les croyants. Allah Azza wa Jal, il a également décrit les Sahaba. Il a décrit les Sahaba, comment ils agissaient les uns avec les autres. Et en particulier, il a parlé des premiers d'entre les croyants parmi les Muhajirin et les Ansar. Et il a décrit comment ils étaient les uns avec les autres. Et il dit à propos des Muhajirin, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Donc il a décrit les Muhajirin dans Surat Al-Hashr, verset 8. Il dit que les pauvres d'entre les Muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure et qui ont été séparés de leurs biens, ils recherchent gloire, ils recherchent grâce et agrément de la part d'Allah Azza wa Jal, et ils viennent au secours d'Allah et de son messager, et ceux-là sont les véridiques. Puis après, il décrit les Ansar, ceux qui étaient les habitants de Médine vers lesquels les Muhajirin venaient pour faire la hijra. Et il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il dit, et ceux qui ont habité dans la demeure et dans la foi avant eux, c'est-à-dire qui ont habité à Médine auparavant, ils aiment les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra vers eux, et ils ne ressentent en eux-mêmes aucun mal intention, ils sont pas mal intentionnés, ils ont aucune rancune et aucun besoin vis-à-vis de ce que les muhajirin ont pu recevoir, et ils les préfèrent même sur leur propre personne, même si eux-mêmes sont dans la difficulté, même si eux-mêmes ils sont dans la privation et qu'ils ont rien, mais ils préfèrent donner ce qu'ils ont à leurs frères. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire à quel point ils se sacrifient même pour l'amour de leurs frères. Donc ça fait partie des exemples. Ça fait partie des exemples. Et après il dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire celui qui se préserve de la cupitude, de la cupitude
et yani, la cupidité, si on veut, celui qui se préserve de la cupidité qu'il a en lui-même, ceux-là sont ceux qui ont le succès. La cupidité, c'est des choses qui sont reliées à l'avarice, c'est des choses qui sont reliées au fait de vouloir penser qu'à soi-même et vouloir tout avoir pour soi-même et oublier les autres. Celui qui arrive à se débarrasser de ça et à penser à ses frères, à penser aux autres et à leur bien-être et à leur bien, ceux-là sont ceux qui ont la réussite. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est des éléments qui font partie de la fraternité en islam. Parce que si on est égoïste, et surtout avec la mentalité qu'on voit actuellement chez les kuffars en Occident, avec leur philosophie de d'égocentrisme et d'individualisme, c'est basé sur l'idée que chacun fait pour soi-même, chacun pour soi. Et tu ne penses pas aux autres, tu penses juste à toi-même. D'accord? Donc, quand on est corrompu et infecté par cette mentalité-là et cette idéologie-là, cette façon de vivre, c'est là qu'on s'éloigne de nos valeurs islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith rapporté selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il a dit ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne faites pas des enchères, hein, les uns contre les autres juste pour faire monter le prix. Vous faites monter les enchères sans avoir l'intention réellement d'acheter, juste pour causer du tort à l'autre. Wala tadabaru, c'est-à-dire wala tabaghadu wala tadabaru, ça veut dire quoi? Tabaghadu, c'est-à-dire ne vous détestez pas, hein, ne vous détestez pas les uns les autres. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, hein. Et il dit ensuite, voilà, yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Donc, c'est-à-dire pas seulement de fait de dire de ne pas se détester, mais de rien faire parmi les choses qui pourraient vous amener à vous détester. Parmi les choses qui amènent les gens à se détester les uns les autres, c'est le fait d'être jaloux, le fait de faire des enchères. Tu fais monter le prix des marchandises dans une enchère alors que tu ne veux pas l'acheter. Tu veux faire du tort à tes frères. Donc ça veut dire, ne fais pas du tort à tes frères. Ne fais pas du mal à tes frères. Hein? Ne fais pas des choses contre tes frères. Ne fais pas des choses à un autre musulman qui pourrait lui faire du tort dans sa vie, dans sa dunya ou dans sa religion. Par exemple, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Si l'un est fâché contre l'autre, il ne doit pas se tourner le dos de lui, surtout si c'est à cause des disputes de la dunya, mais essayer de faire la réconciliation, de faire la réparation, de faire la correction. Si tu vends quelque chose à quelqu'un, hein, puis tu vois par exemple, tu te mets d'accord sur un prix avec ton frère, tu dis, bon, ok, je te vends telle chose, je te vends ma voiture, je te la vends par exemple à 5 000 $. Là, après, vous vous êtes mis d'accord. Après, il y a un autre frère qui vient et dit, ah, combien tu lui as vendu ta voiture? Il dit, je l'ai vendu à 5 000. Il dit, bon, moi, je t'offre 6 000. Vends-la moi. Alors là, il dit, ok, d'accord. Je te la vends parce que tu m'offres plus. Ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Une fois que l'entente d'achat a été établie et que vous vous êtes mis d'accord sur la vente et sur le prix,
vous ne pouvez pas venir et offrir un plus gros montant pour enlever la vente à l'autre personne alors que la vente a déjà été établie. Ça, c'est des choses qui amènent de la haine entre les gens. Même, il nous a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander la main d'une fille que quelqu'un a déjà demandé, quand on dit qu'il l'a déjà demandé et qu'ils se sont mis d'accord sur le mahar, la famille a accepté l'offre de mariage et ils ont euh, décidé de marier leur fille à cette personne et ils se sont mis d'accord sur le mahar. Puis toi, tu viens, puis tu leur offres un plus gros mahar pour que la personne change d'idée et te marie la fille au lieu de la marier à l'autre. Ça amène des animosités et de la haine entre les gens parce que c'est de l'injustice, parce que c'est du mal. Et ça amène comme conséquence des disputes et des conflits et de la haine entre les croyants. C'est pourquoi c'est interdit. Tout ce qui peut amener des conflits, des problèmes entre les musulmans, c'est quelque chose qui va diminuer l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Cet amour, elle est basé sur la foi en Allah Azzawajal, mais avec les péchés, avec les désobéissances, avec l'injustice, avec les bid'ah, cet amour, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que la foi, elle diminue à cause de ces péchés-là. Et si cet amour qu'on a les uns pour les autres, elle est basée sur notre foi, quand notre foi diminue, notre fraternité diminue aussi. Vous comprenez? De la même manière qu'il n'y a pas a pas de fraternité entre nous et les kuffars. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de fraternité entre les musulmans et les kuffars? Pourquoi Allah dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Il dit ça parce que entre les croyants et les mécréants, il n'y a pas de fraternité. C'est seulement entre les croyants parce que c'est un amour qui est basé sur la foi, une fraternité qui est basée sur la foi. Et il dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Il dit s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, faites la réconciliation entre eux. Pourquoi? Parce que le fait de se combattre, c'est des choses qui vont faire diminuer leur foi. Et c'est des choses qui vont faire diminuer leur fraternité. Donc, il faut faire la réconciliation entre eux pour que leur foi reste forte et pour que leur fraternité et leur amour augmentent aussi. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Tout ça pour dire que les croyants ne sont que des frères, même dans les conflits, ils sont des frères et il faut faire la réconciliation entre les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans le hadith, soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous, les uns pour les autres. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. La yazlimu. Parce que s'il lui fait de l'injustice, comme on a dit, ça va faire diminuer sa foi, ça va faire diminuer la fraternité qu'ils ont entre eux. La yakhzulu. S'il est en besoin de ton support et de ton aide, tu ne vas pas le déserter et l'abandonner dans les moments de détresse ou les moments où il a besoin de ton support. Tu vas être là pour lui lorsqu'il a besoin de toi. Tu ne vas pas le déserter ou le lâcher lorsqu'il a besoin de ton aide, lorsqu'il a besoin de ton support, lorsqu'il est entouré de problèmes. Toi, tu restes avec lui. Voilà, yakdhibu. La même chose. Il ne va pas lui mentir ou être autre chose que véridique avec lui. Wala yahqiru. Il ne va pas non plus le mépriser. Il ne va pas le mépriser du fait que c'est un musulman d'une autre origine ou d'une autre couleur ou d'une autre ethnie ou d'un autre lieu géographique. Tu dis, oh, parce qu'un tel, c'est un musulman, il est de telle origine, ah non, il est pas quelqu'un de bien, ou il n'est pas fréquentable, je vais pas rester avec lui. Non.
Ton frère, c'est ton frère. Le musulman, c'est ton frère, même s'il n'est pas de même origine. Tu vas dire, oui, mais nous, on est de la famille, on est de la classe sociale des nobles. Hein? On est une famille riche. On va pas se tenir avec des pauvres. On va pas se tenir avec des gens. Hein? C'est leurs ancêtres, c'était des esclaves. Du moment que c'est un croyant, c'est ton frère. Peu importe ta classe sociale, peu importe son niveau social ou sa classe économique. On ne fait pas ces distinctions-là, nous, entre les musulmans. On ne fait pas cette séparation-là entre les gens et on ne méprise pas les autres. On ne va pas dénigrer quelqu'un à cause de son rang social ou à cause de son statut social. Tu vas dire, ah, eux, c'est des paysans, c'est des fermiers, hein, ou eux, c'est des commerçants, c'est des gens du peuple. Nous, on est de la royauté, des nobles, on est riches, on est important, hein? On est des gens, des familles dirigeants, des dirigeants ou de telle partie de la société, hein? Ou nous, on est on est des gens de l'origine de ce pays. Eux, c'est des immigrants, ils viennent d'ailleurs. C'est des minables, hein? C'est des pauvres. Non, le musulman, il fait pas cette distinction-là. T'es mon frère, peu importe d'où tu viens, peu importe ta situation, peu importe d'où tu es. Tu t'accroches au Coran et à la Sunna, tu aimes le Coran et la Sunna, tu aimes l'islam, le tawhid, t'es mon frère. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, peu importe ta langue. Hein? Tu vas pas dire, oh, lui, c'est un arabe, lui, c'est un Pakistanais, lui, c'est un Chinois, lui, c'est un Berbère, lui, c'est un ci et ça. Non, on est tous musulmans. On est tous des frères, peu importe. On ne fait pas de distinction ou de dénigrement ou de rabaissement ou de quoi que ce soit de ce genre de choses-là. Puis ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété, c'est dans le cœur. La piété, c'est ici. Et il pointe vers sa poitrine avec son doigt. Il l'a dit 3 fois. Et puis il pointe avec son doigt vers son cœur. Hein? Il dit c'est suffisant comme mal pour une personne de mépriser son frère. Ça dit que si toi tu es un musulman, tu méprises ton frère, tu le dénigres à cause de qui il est ou d'où il vient ou de choses comme ça c'est suffisant comme mal pour toi. Hein? Ça veut dire que t'as pas besoin d'autre chose pour comme mal, c'est suffisant, yani. Allah al-Musta'an. Ça veut dire que c'est très grave. Ce mal-là est tellement grave qu'il est suffisant, yani, Allah al-Musta'an. Alors, t'as pas besoin de ça dans ta vie si tu es musulman. Préserve-toi de ce genre de choses. Éloigne-toi de ce genre de choses. Hein? La piété, c'est dans le cœur. Parce que le cœur, c'est la base c'est là où se trouve la foi à la base. Et lorsque le cœur, il est bon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit, Ala wa inna fil jasadi mudra, idha saluhat, saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le corps un morceau. S'il est bon, le reste du corps sera bon tout entier. Mais s'il est corrompu, le reste du corps sera corrompu tout entier. C'est le cœur. Donc, ça veut dire qu'à la base, le plus important, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ta foi. Et si ton cœur, il est bon, tes actions vont être bonnes, tes paroles vont être bonnes. Mais s'il est mauvais, tes actions et tes paroles vont être mauvaises. Donc, si vous voyez une personne, ses paroles et ses actions sont mauvaises et qui dit mon cœur il est bon, sachez que c'est un menteur. Parce que c'est pas possible qu'une personne il ait un cœur qui est bon, mais que ses paroles et ses actions soient en contradiction avec ce qui est dans son cœur. Si vous voyez qu'il désobéit à Allah et qu'il fait ce que Allah lui interdit et qu'il ne fait pas ce que Allah lui ordonne, et il dit mon cœur il est bon, c'est parce qu'il ment. Pourquoi? Parce que la foi, la base, elle est dans le cœur. Si il a réellement la foi dans son cœur,
il va faire les bonnes choses, il va dire les bonnes choses. Et si il est croyant, il va s'écarter des péchés, des choses interdites. Donc, si son cœur il est bon, il va cesser de faire des péchés, de dire des péchés, et il va faire ce que Allah aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans le hadith rapporté par Muslim, Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc, tu peux pas dire, il regarde seulement mon cœur, même si je fais tous les péchés du monde, même si je fais rien de ce qui est obligatoire, c'est pas grave. Non. Si ton cœur, il va regarder ton cœur, oui, mais il va regarder aussi tes actions. Est-ce que tes actions correspondent à ton cœur? D'accord? Donc, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin du hadith, hein, que tout pour un musulman est sacré pour un autre musulman. Tout du musulman est sacré pour un autre musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Tout ça, c'est sacré. Hein? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, de la même manière que ce jour-ci est sacré, le jour de Arafat, et ce mois-ci est sacré, le mois de Dhul Hijjah, et ce lieu-ci est sacré, c'est-à-dire Mecca. Hein? Donc le croyant, il est sacré lui aussi pour son frère. Tout ça, c'est sacré. Et la même chose est sacrée, c'est-à-dire que la même manière que toutes ces choses-là sont sacrées, le croyant, il est encore plus sacré pour son frère. Et on est, on est encouragé en islam de s'aimer pour Allah Azza wa Jal, et d'être des frères les uns pour les autres. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah, Aina al-mutahabbuna bi jalali, al-yawma أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أين المتحبين بجلالي. Où sont ceux qui s'aiment pour moi, et qui cherchent, mon agrément. C'est qu'est-ce qui les rapproche? C'est pas l'argent, c'est pas les liens de parenté, c'est pas les intérêts de la dunya, non. C'est qu'est-ce qui les rapproche? C'est l'amour d'Allah, la majesté d'Allah. Donc Allah va dire au jour de la résurrection, où sont ceux qui s'aimaient pour moi, et qui s'aimaient en moi? Ils s'aimaient à cause de ce qui amène mon agrément, de ce qui amène mon amour, de ce qui amène ma satisfaction. Il dit, aujourd'hui, je vais les couvrir de mon ombre le jour où il n'y a d'ombre que mon ombre. Donc là, c'est un exemple qui nous montre l'importance de s'aimer en Allah Azza wa Jal. Et dans certains hadiths, même il mentionne qu'au jour de la résurrection, il y a sept types de personnes qui vont être couverts de l'ombre d'Allah au jour de la résurrection, l'ombre du trône. Et parmi eux, deux hommes ils s'aimaient uniquement Allah, ils se réunissaient dans cet amour pour Allah et ils se séparaient dans cet amour pour Allah. D'accord? Donc ça, c'est parmi les exemples de qu'est-ce qui est un signe de l'amour en Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith aussi, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Ça, c'est un hadith très important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois caractéristiques, celui qui les possède, il va goûter à la douceur de la foi. Et il dit, la première, c'est Allah et son messager sont plus aimés de lui que toute autre chose en dehors. Et la deuxième chose, qu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et la troisième chose, il détesterait revenir à la mécréance de la même manière qu'il détesterait qu'on le jette, que Allah le jette dans le feu. Il détesterait il détesterait revenir à la mécréance une fois que Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu. Donc,
Ça, c'est parmi les exemples qui nous montrent l'importance de s'aimer en Allah Azza wa Jal et de comprendre l'importance de s'aimer en Allah Azza wa Jal. Tandis que ceux qui s'aiment pour autre que Allah, dans le péché ou dans les intérêts de la dunya et dans les autres choses futiles et qui pensent qu'ils sont des amis, hein, parce qu'ils s'encouragent dans le haram, eh bien au jour de la résurrection, tu vas voir ces gens-là se détester les uns les autres. Tu vas voir ces gens-là se détester et souhaiter le pire pour les autres. Pourquoi? Parce que ils s'aimaient pas pour Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ça, c'est un verset, subhanallah, très important. Allah Azza wa Jalla, il dit dans ce verset, Al-akhilla. Al-akhilla, c'est le pluriel du mot khalil. Hein? Donc, ça veut dire que les gens qui étaient des khalil les uns pour les autres, c'est-à-dire, euh, yani, ils, euh, ils étaient des très, très, très bons amis, des amis intimes les uns pour les autres. Eh bien, au jour de la résurrection, ils vont être ennemis les uns des autres. Alors que dans la dunya, ils étaient des meilleurs amis, au jour de la résurrection, ils vont devenir des ennemis. Hein? Ils vont se détester. Ba'duhum li ba'din adoun. Ils vont devenir ennemis les uns des autres. Mais excepté les pieux. Excepté les pieux. C'est seulement le muttaqin. Les muttaqoun, eux, ils ne vont pas se détester, ils ne vont pas devenir des ennemis les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient pour Allah et en Allah, dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime. Et à cause de ça, leur amour va continuer, même dans l'au-delà. Et il va continuer, même dans le paradis, pour l'éternité. Hein? C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit, en décrivant les gens du paradis, il dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إخوانا على سرر متقابلين. On va retirer tout ce qu'ils avaient comme rancune dans leur cœur. Ils deviennent comme des frères. Hein? Ala sururin mutaqabilin. Sur des divans, ils sont accoudés les uns face aux autres. Parce que personne ne va rentrer au paradis avec une rancune dans son cœur pour son frère. Et c'est pourquoi, avant de rentrer dans le paradis, il y a hein, le jugement entre les croyants, Al-Qintar, après avoir traversé le pont, lorsqu'ils traversent le pont, tous les conflits, toutes les injustices qu'il y a pu y avoir entre les croyants vont être réglés avant de rentrer même au paradis. Ça veut dire que lorsque les croyants rentrent dans le paradis, les conflits, les injustices ont été réglés. Et c'est pourquoi quand ils rentrent dans le paradis, ils sont des frères. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Donc, ça c'est important. Aussi, parmi les choses que tu vois, par exemple, que Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné de respecter les mentions de ce qu'il y a dans Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, c'est une éducation pour les croyants. Et les choses qu'on doit éviter pour garder nos liens de parenté. On a mentionné un verset tout à l'heure, Innamal mu'minuna ikhwa, mais il y a beaucoup d'autres versets aussi. La yaskhar qawmun min qawmin, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre. Hein? Il y a la même chose pour les femmes aussi. Elles ne doivent pas se moquer les unes des autres. Et ils ne doivent pas non plus faire al-riba ou al-namima. ولا يغتب بعضكم بعضا واجتنبوا كثيرا من الظن, de penser du bien, de ne pas penser du mal de son frère, de ne pas s'imaginer des choses négatives de son frère, يعني de ne pas espionner ses frères, hein, de ne pas parler dans leur dos, يعني,
et aussi tout ce qui amène les péchés. Par exemple, l'alcool, les jeux de hasard, la drogue, toutes ces choses-là, c'est des choses qui t'éloignent du rappel d'Allah. Et Allah, il dit dans le Coran que le shaitan, il sème ces péchés-là parmi les croyants pour mettre entre eux l'animosité et la haine dans l'alcool et dans les jeux de hasard et pour les obstruer du rappel d'Allah. Donc, tout ce qui peut être une cause dans l'animosité et la haine entre les croyants, Allah l'a interdit. Allah l'a éloigné. Et ça fait partie des exemples de ces choses-là. C'est pourquoi l'islam interdit l'alcool. C'est pourquoi l'islam interdit la drogue. C'est pourquoi l'islam interdit tout ce qui est mauvais. Tout ce qui peut amener du mal entre les croyants. Tout ce qui peut corrompre la relation qui existe entre les gens qui sont croyants. Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le Coran وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. Il dit, dis à mes serviteurs qu'ils disent la meilleure parole. Pourquoi? Parce que le shaitan, il sème, il essaie de semer l'animosité entre eux. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans un autre verset, يعني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. C'est-à-dire, le shaitan, il essaie de semer l'animosité entre les croyants et il dit, repousse le mal par le bien. Donc, s'il y a un problème ou une animosité entre toi et quelqu'un d'autre, si tu le repousses, le mal qu'il te fait ou le mal qu'il te dit, tu le repousses par du bien, eh bien, ça va être remplacé par de l'amour. Il va devenir un défenseur, un allié chaleureux pour toi. Parce que toi, tu réponds pas le mal par le mal avec lui, tu corriges le mal par le bien. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. Si l'un d'entre vous aime son frère, qu'il lui fasse savoir qu'il l'aime. Donc ça veut dire, tu vas aller voir ton frère, tu vas lui dire, أحبك في الله. Je t'aime en Allah. C'est important de le faire, c'est important de le dire. Parce que les paroles comptent. C'est pas seulement des paroles, c'est des actions aussi. Mais les paroles ont leur valeur aussi. Donc, ne pas négliger les paroles par rapport à ça. D'accord? Donc, les frères, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on pourra se reprendre à une autre occasion pour faire d'autres rencontres comme celle-ci